Et yo tout le monde, c'est FFN, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel épisode en Australie. Voilà, on se retrouve à faire nos petits objectifs avant la course. De petits objectifs assez faciles, hein, Donc le dernier Grand Prix on était à Jeddah, en circuit rapide. On a eu une bonne course, on s'est bataillé tout au long de la course avec Russell, Gasly, Stroll. Stroll a un petit peu lâché dans les 5 derniers tours. Donc voilà. On a réussi à marquer deux petits points ou un petit point, je sais plus. Mais on a marqué quand même des points pour l'écurie. Ce qui est assez, assez bien. Là, vous voyez qu'on a des améliorations pour le Grand Prix d'Australie. Donc là, je vais relancer encore des améliorations, parce que c'est quand même compliqué sur ce jeu à améliorer la voiture. Parce que souvent, les pièces, se... les pièces ne passent pas, j'ai beaucoup plus de problèmes à avoir des améliorations. Enfin bon, là ça va, on a eu les améliorations qu'on devait avoir. Là, on va se retrouver en essai libre. La voiture, franchement, l'Australie, depuis, depuis l'année dernière. Depuis que j'ai depuis que j'ai les jeux peints, depuis l'année dernière, en fait, le circuit, je m'y adapte pas trop. C'est pas bizarre, mais puis là, avec la nouvelle physique des F1 24, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, de mon point de vue. Enfin voilà, c'est un truc, ce virage-là, par exemple, je me fais surprendre à chaque fois parce que je sais pas où freiner. Là, vous voyez que je joue sans aide, je joue sans les aides, sans lettrage, ce qui était pas le cas l'année dernière sur F1 23 en Australie. J'avais encore la trajectoire idéale. Là, je l'ai plus parce que voilà, je connais le circuit, je connais les points de freinage, je connais tout. Puis c'est vrai qu'ici, sur F1 24, il n'y a plus trop besoin des aides, je trouve. Euh, Limite, c'est un kart, la voiture. Voilà. Mais bon, ouais, voilà, c'est chacun son ressenti. Par contre, le dernier secteur, dernier virage, là oui, il y a besoin des aides, hein. Très clairement, la voiture elle patine à la mort. Donc c'est un truc de fou. Ouais. Donc voilà. Vous voyez qu'à chaque fois je perds du temps. Vous avez vu la petite correction de volant, c'est vraiment un cas un cas assez bizarre sur ce circuit. Bon après voilà le circuit. En général, moi En général, le circuit d'Australie, je l'adore. C'est le circuit qui ouvrait la Formule 1. Enfin, voilà. J'ai toujours vu que le Grand Prix d'Australie offrait du spectacle à tous les niveaux, hein. Mais ouais, là, pour ressentir la voiture ici, ouais, c'est assez compliqué. J'ai du rythme, hein. J'ai beaucoup de rythme. Je me fais très vite à la voiture. Donc, donc je sais pas si je vais devoir réaugmenter les IA parce que dans le moment quand je vais avoir vraiment le jeu en main, la voiture en main, je vais vraiment avoir beaucoup de rythme. Ça m'arrive souvent. Là vous voyez que je suis parti en tour qualif. Donc là je m'autorise en essai d'utiliser le RS parce que voilà, c'est que des essais libres. Mais ouais, la voiture en termes qualif, elle est très bonne. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très bonne la voiture. Elle patine pas, elle souvire pas, elle survire pas. Bon, sauf s'il y a des moments elle survire et elle souvire. Bon, c'est pas gênant. Le pif-paf ici, je suis trop fort. En fait, je freine même à peine aux 50 mètres. Je mets juste un gros frein, je descends deux rapports. Et après, je remets tout à fond, gaz à fond.
Du coup, je reprends facilement beaucoup de temps aux IA qui, eux, reprennent du temps à réaccélérer. Donc voilà. Donc là, on va se placer P2 à 32 millièmes de Verstappen, hein. C'est pas encore... j'ai utilisé le RS, hein. Donc voilà, l'objectif, 17ème pour les Incroyable. qualifs. Mais croyez-moi, le meilleur reste à venir en ce week-end de Grand Prix. Ah oui, Alonso P1. Mais bon, voilà, après, c'est c'est que des essais libres, il faut pas se fier à ça. Donc là, on arrive à gagner un peu d'expérience. Bon, c'est pas ça, mais c'est quand même assez pour gagner un peu pour la note générale. Là, avant les qualifs, je vais changer euh, un composant Bonjour tout le moteur monde. Nous sommes ici en plein pour cœur de Melbourne, avoir à un peu plus l'Albert de Park, puissance. pour la séance de qualification du Mais Grand Prix d'Australie. c'était pas le seul composant qu'il fallait que je change et j'ai oublié. Voilà, donc pour le Grand Prix du Japon, je vais le changer, promis. Je vais faire les essais avec. Je vais faire les essais, ouais, avec le moteur usé pour vraiment bien les cramer, pour que ça dure bien longtemps dans la saison. Mais aussi c'est bizarre parce que j'ai fait une carrière en solo moi, j'ai pas d'abandon. J'ai jamais eu encore d'abandon de casse moteur et tout. À savoir que sur F1 23, vu que j'ai pas fini la saison, je sais pas si je vais la reprendre, même si c'est peu probable. Je vais vous dire, je vais vous spoil, je suis champion du monde à Abu Dhabi, ça s'est joué entre Leclerc, Norris et moi. J'ai été champion du monde parce que Leclerc a eu un abandon et Norris était loin dans le classement. Donc j'ai réussi à être titré champion du monde. Donc voilà. Et là on a fait un premier tour assez correct. On se place du coup P9. Je pense que ça va suffire, hein. On va pas ressortir. Mais ouais, j'ai fini champion du monde sur F1 23. Donc voilà. Euh, et j'ai eu que deux seuls abandons. Grand Prix du Japon. Donc les éliminés, Gasly, Hülkenberg, Bottas, Guanyu et Logan Sargent. Voilà, ça va être tout le temps les mêmes, même si Nico Hülkenberg, je sais qu'il a le rythme. Donc là, on est parti en Q2. Et on va essayer de se qualifier en Q3. Je sais qu'on est assez rapide. Attention à la petite correction du volant. Ça aurait pu nous faire partir en tête à queue, ça. Daniel Ricciardo qui prend le meilleur temps en 1:18 375. C'est facilement battable. On va arriver à la fin du deuxième secteur. Vous avez vu comment je le fais. Charles Leclerc qui prend le meilleur temps en 1:17 9. C'est quand même rapide. Vous avez vu comment je prends le pif-paf. Il est vraiment assez rapide. Lance Stroll qui bat Charles Leclerc en 1:17 8. Eh bah dis donc. Et nous... Oh attention, oh, on a fait une erreur. Oh, on a fait une erreur à la fin du tour alors qu'il était parfait notre tour. Ah là 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 là. Bon, bah, on va rentrer très vite au stand. Max Verstappen qui prend une 17 1. Bon, ok. Bon, attention, il y a une voiture derrière nous. Ça, on va pas trop le gêner. On va pas trop gêner Hamilton. Ça va. Bon, on va changer de pneus. Euh, Ah ouais, les pneus, je les ai tués malheureusement. Bon, on est reparti très vite à la fin de la... Et on a 49 millièmes d'avance. Oh, attention, la petite roue dans le gravier. Ça va pas nous aider à essayer de passer en Q3, ça, hein. Pour l'instant, au premier secteur, on a 49 millièmes d'avance. Est-ce qu'on va en avoir un peu plus? Est-ce qu'on va pouvoir gagner du temps dans le deuxième secteur? Ah non, on a perdu un dixième. On a perdu un dixième. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud à essayer de prendre la place à Ricardo. Attention, on a légèrement bloqué les roues, mais c'est pas gênant. On arrive quand même à prendre une très bonne sortie. Bon, attention à pas se louper sur le vibreur. Il est très piégeux ce vibreur, mais ça va. Cette fois-ci, on se fait pas avoir et on arrive à la fin du tour. Est-ce qu'on va pouvoir passer en potentiellement en Q3 pour l'instant? Il nous restera encore une tentative et ah oui, P13. P13 à 95 millièmes de Ricardo. On installe le dernier train de pneus autorisé. Et pour l'instant, on a un dixième d'amélioration. Attention de ne pas se louper. Attention, oh attention, j'ai failli partir en tête à queue si je prends trop fort le vibreur. On a, on a 2 dixièmes d'avance.
3 dixièmes d'avance sur Daniel Ricciardo. Ça peut potentiellement passer, attention. Et on pourra refaire une tentative, mais je vais pas avoir assez d'essence, malheureusement. Et on a perdu quelques dixièmes. C'est un peu dommage. Parce qu'on va améliorer encore dans le secteur 2 sur Ricciardo. Et oui, 12 millièmes d'amélioration, attention, hein. On va se placer P11. Ça va être compliqué pour l'instant. Et on a toujours un dixième d'avance sur notre chrono. On n'arrive pas à gagner de temps. Attention, hein, on arrive à cette sorte d'épingle bizarre. Bon, on reprend du temps. On reprend 2 dixièmes d'avance sur notre chrono. Et on arrive à la fin de ce tour. Bon, avec que 1 dixième d'avance, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Bon, on arrive quand même à gagner les 2 dixièmes et on arrive à la fin de ce tour. Parce qu'on va pouvoir passer Daniel Ricciardo et on se place P10. P10 à 2 dixièmes de Charles. Bon, je vais devoir rentrer au stand malheureusement. Et j'espère qu'Hamilton ne va pas améliorer. Et voici, Hamilton a amélioré. Du coup, on est éliminé de la Q2. On passera pas en Q3 pour vraiment 1 dixième. C'est un peu dommage. Donc voilà, on est éliminé. Ah là là. Quel dommage vraiment de se faire éliminer comme ça. Donc je vous laisse pour le Grand Prix. Bienvenue à Melbourne. Vous entendez les cris de la foule dans les tribunes de l'Albert Park. Cela ne peut signifier qu'une chose, c'est jour de course. La course du jour se déroulera dans l'état du Victoria, où les pilotes pourront rouler à une vitesse moyenne de 193 km/h le long de 14 virages et 5 km 3 de piste. La proximité des barrières rend les accidents inévitables et l'histoire récente nous a montré que la voiture de sécurité sera certainement de la partie. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position, accompagné de Lando Norris qui s'élance de la 2e place. Regardons maintenant le reste de la grille. Oscar Piastri, Pérez, Sainz, Leclerc, Russell, Fernando Alonso, Hamilton, Stroll, le rookie, Ricciardo, Ocon, Albon, Tsunoda, Gasly, Hülkenberg, Bottas, Joe et Logan Sargent. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. À mes côtés, un homme, ou plutôt une légende, que dire de plus, Monsieur Jacques Villeneuve. Un journaliste sait ce qu'il a à faire avant le départ d'une course. Qu'en est-il pour les pilotes, Jacques? À quoi ressemblent les dernières heures avant le départ? Les pilotes aussi ont leurs petites habitudes d'avant-course. Certains mettent un casque pour écouter de la musique, d'autres préfèrent s'imprégner de l'énergie du public en allant le saluer. Il y a des pilotes qui préfèrent s'enfermer dans leur bulle ou bien discuter avec les ingénieurs pour emmagasiner un maximum d'informations vitales dans l'optique de la course. Il ne faut pas minimiser l'importance de ces routines d'avant-course. Les pilotes participent à de nombreux grands prix dans une saison et ces routines rassurantes leur permettent d'affiner leur automatisme malgré le changement d'environnement. Bon, bah on se retrouve sur la grille. Et stratégie très facile. Medium hard. En Australie, voilà. On va pas tenter le diable à faire un medium soft ou un hard soft. Ou un soft medium ou un soft hard. Donc tout le monde part en pneu médium, hein, stratégie assez facile. Donc voilà. Objectif, essayer de marquer des points. On est à la porte des points, 11e. Franchement, c'est pas compliqué. On a une voiture compétitive ce week-end, donc ouais, on va essayer de marquer des points. Ouais, notre poleman Max Verstappen qui n'arrive toujours pas à gagner depuis le début de la saison. Bahreïn, il abandonne. Jeddah, il se fait battre par Norris ou Piastri, je sais plus. Max Verstappen, il faut se réveiller, hein. Les McLaren, à chaque fois, ils sont plus forts que toi. C'est compliqué. Russell qui a été vraiment redoutable à Jeddah. Et, il a été quand même redoutable. On a réussi à le garder derrière nous après les pit stops. Donc ça a été un avantage pour nous. Nico Hülkenberg, c'est compliqué ce début de saison. Premier abandon à Bahreïn. Il se fait battre par moi à Jeddah. Bon, même si Yuki Tsunoda avait des problèmes d'aileron avant à Jeddah, mais bon, voilà,
gênant. On va se replacer sur la grille en 11e position. Donc il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux. Et c'est parti, et on prend... Oh, on patine beaucoup, heureusement que j'ai le Churchill. Bon, on perd pas beaucoup de place. Oh, les deux Aston Martin qui sont devant. Oh, attention, on a failli encastrer. Oh, attention, Stroll. Stroll qui nous donne un léger coup de roue, qui nous envoie légèrement dans l'herbe. Attention, on gagne pas de position pour l'instant à ce premier départ. Je vois qu'Albon a fait un très bon départ aussi. Oh, attention, on va se placer à l'extérieur. Attention de ne pas casser son aileron sur Fernando Alonso. Non, et malheureusement ça passe pas alors qu'il y a une bataille devant entre les Ferrari. Attention, on va passer à l'intérieur. Oh, c'est osé sur Fernando Alonso, mais ça passe. Ouais, il y avait une légère bataille entre une Mercedes et une Ferrari. Est-ce que c'était pas Russell et Sainz? Et nous on se retrouve déjà 10e dans les points. Attention, c'est Carlos Sainz qui va attaquer George Russell pour dès le premier tour. Hein. C'est très chaud, les nerfs sont tendus. Et est-ce que ça va pouvoir passer pour Carlos Sainz? C'est non, George Russell arrive à garder sa place. Départ très mouvementé pour l'instant en Australie. Et non, il n'arrive pas à repasser Carlos Sainz. Mais bonne tentative de dépassement avant le pif-paf. Majoritairement, les dépassements vont se faire ici. Hein. C'est la plus longue ligne droite du circuit avec le DRS ouvert. C'est impardonnable. Puis en plus, vu qu'après vous avez encore le DRS. Du coup, on arrive à la fin de ce premier tour. Max Verstappen est en tête. Est-ce qu'il va pouvoir la garder pendant 29 tours? Ça à voir. Et nous, on est déjà à 8 dixièmes de Lance Stroll. C'est long à se mettre en jambes sur le circuit d'Australie. Bon, on va mettre notre RS en mode intermédiaire. On va pas essayer de cramer tout de suite. On va essayer de garder le maximum. Attention, on sort large. On sort beaucoup large dans ce virage. Attention, pas faire ça trop souvent. Voilà, j'essaye de pousser au maximum pour essayer de revenir. Et c'est ce qu'on fait. Hein. On arrive à revenir. Attention, Russell, le Sainz, acte 2. Ouais, Sainz va passer avec le DRS ouvert. On est au deuxième tour. N'oubliez pas, maintenant, le DRS est activable dès le deuxième tour. Et là, il va pouvoir réallumer le DRS pour conclure son dépassement. Parfait pour Carlos Sainz. Ah, la Ferrari est un petit peu plus rapide que la Mercedes. À voir est-ce que Sainz va pouvoir essayer de revenir sur Sergio Perez. Et nous on est revenu sur Stroll grâce au DRS. Ça c'est bien. Et on arrive toujours à garder le DRS sur Leclerc et tout. Donc à voir si on a un bon rythme. Norris qui prend le meilleur tour. On va revoir ses départs. On va revoir surtout le très mauvais envol. Hein. Vous avez vu toute la fumée que j'ai dégagée. Voilà. Belle protection de Max Verstappen. Nous on a essayé de tenter un extérieur. Bon, c'est pas passé. Stroll nous a mis un léger coup de roue. J'ai peut-être voulu être un peu opportuniste. Bon, voilà. Hein. Ouais, et là j'ai failli dégommer mon aileron avant sur Fernando Alonso. Et ça c'est quand même beau. On va revoir le départ de Max Verstappen. Il va tout de suite protéger à l'extinction. Regardez. Hop, il va mettre son petit coup de volant. Ouais, qu'est-ce qu'il nous a fait Vous avez vu? Mettez sur pause. Il a fait un 1. Il a mis la 2. Et il a repassé la 1. Bon. Bizarre. Bon, il a tout de suite protégé. Hop. Il a tout de suite montré que c'était lui le patron. Maintenant, à voir s'il va essayer de s'échapper. On va revoir le départ d'Oscar Piastri. Est-ce qu'il a pris un très bon départ contre un... Oh, il a beaucoup patiné. Mais il a réussi à avoir beaucoup plus de motricité. Ça, bizarre. Et il va passer par l'extérieur sur son coéquipier. Et ouais. Et Oscar Piastri, chez lui. Ah, il va peut-être essayer d'aller battre Max Verstappen. À voir. Mais les McLaren, en tout cas, ils sont très très rapides. On va revoir le départ de Lando Norris. L'impulsion est très bonne. Hein. L'impulsion, il patine, mais elle est très 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 bonne. Mais bizarre après la continuité de l'accélération, c'est Max Verstappen qui s'en sort le mieux. Bon, voilà. Hein.
Bon, il perd cette deuxième place au départ. Bon, à voir s'il peut essayer de grappiller ces positions. On va revoir le départ de George Russell qui prend un meilleur départ que Carlos Sainz ou c'est Charles Leclerc. Ouais. Ouais, attention, on revoit ce qui se passe. On voit ce qui se passe aussi en live. Dites-moi si vous aimez ça. J'en ferai plus souvent. Mais ouais, il a réussi à se batailler, George Russell. Ça, c'est beau. Là, ce qu'on voit en live, c'était mon dépassement sur Lance Stroll. Et oui, beaucoup de batailles avec Carlos Sainz, c'est bien ce qui me semblait. On va revoir mon départ surtout. Oh, j'ai beaucoup patiné. Fernando Alonso ou c'est Stroll qui a... Oui, c'est Fernando Alonso qui a eu beaucoup de mal à s'extraire de sa grille aussi. Et là, par contre, c'est pas cool de la part de Stroll. On va essayer... Heureusement que je lui ai pas rendu ce petit coup de roue quand je l'ai dépassé, mais bon. Et là, le tentative de dépassement par l'extérieur était osé. Et j'ai failli perdre mon élan et là je suis ressorti plus vite que Fernando Alonso et c'est passé. Ça je suis fier quand même de ce dépassement. Et là vous voyez que bah, les leaders se sont échappés. Je n'arrive plus à revenir. Et on est déjà au 4e tour. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué cette course parce que maintenant j'ai tout le monde derrière au DRS. Et j'ai plus beaucoup de batterie. Oh, attention, la petite roue dans le gravier. C'est pas gênant comme en qualif où bah, j'ai perdu beaucoup de temps. Ah là, on va voir Sainz se faire dépasser par George Russell avant le pif paf. Non, non, Sainz qui arrive à garder l'avantage sur George. Euh, ouais, ça se bataille avec nous aussi. Ouf, le double dépassement. Ouais, puis Charles qui essaye. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème pour Carlos Sainz? Parce que là, c'est la désillusion. Il vient de perdre 2 places, il a pas de rythme. Ouais, et Stroll a réussi à nous repasser. Albon a réussi à passer sur Fernando Alonso. Ok. Euh, bon. 8 dixièmes, à mon avis, la push le petit Stroll. Enfin, le grand Stroll. Ouais, on va revoir ce replay de ce dépassement. Oh, j'ai dû me faire déborder des deux côtés, je pense. Ouais, ça doit être ça, hein. J'ai dû me faire déborder. Ouais, le 3 de front avant le pif-paf. Et j'arrive à garder tête sur Fernando Alonso. Je l'ai un peu tassé, certes. Mais à 2, ça pouvait pas passer dans ce virage-là. Donc j'avais que ce choix-là à faire. J'allais pas laisser ma place. Je sais que les deux Aston sont plus rapides. Et là, on est directement déjà derrière Lance Stroll. Et vous voyez le pif-paf, comment je reviens très vite. Et attention, on va pouvoir essayer de dépasser Lance Stroll. Oh, attention, on s'est légèrement touché avec Lance Stroll. Attention, j'ai failli perdre l'arrière. Et Stroll qui va tranquillement se remettre derrière nous. Il a beaucoup plus de batterie que nous, hein, Lance Stroll. Alors qu'on est au 7e tour, hein, quelques tours plus tard. Oh non! Oh le pauvre. Carlos Sainz qui va abandonner. C'est bien ce qui me semblait. Il avait un problème moteur. Ah là 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 là. Drapeau jaune. Est-ce que nous on va arriver? Oui. Attention, Stroll. À pas nous essayer de nous dépasser. Bon, on se retrouve au 8e tour. Du coup, Carlos Sainz a abandonné. Ah! Ça s'attaque chez les leaders. Est-ce que c'est Lando Norris? Oui, c'est Lando Norris qui va tenter de dépasser Max Verstappen. Oh, attention, il a failli toucher le mur. Et ça passe par l'extérieur dans le pif-paf. Magnifique dépassement de la part de Lando Norris sur Max Verstappen. Oh, attention, safety car! Safety car qui s'y est passé. Oh, il y a eu un deuxième abandon. À mon avis, ça fait double drapeau jaune. Oh, vous voyez le train derrière moi. Bon, c'est vrai, je roule pas très vite. Bon, est-ce que les leaders vont rentrer au stand? Il reste quand même 22 tours à faire. Bon, en plus la safety car, ça ferait, on repartirait au 11e tour. Il resterait quand même beaucoup de tours à faire sur les pneus hard. Et oui, et oui, tous les leaders qui rentrent au stand, les deux McLaren, les deux Red Bull. Oh, ça va être la pagaille dans les stands. Attention, oh, c'est lent en plus pour Max Verstappen qui voit... Oh, oh, le carnage dans la voie des stands. Max Verstappen qui peut pas repartir. Oh,
Oh la catastrophe, nous on rentre au stand. Oh là là, les doubles speed stop chez les écuries, c'est mal géré dans ce jeu. Bah alors là, ouais, nous on est rentré au stand, on met des pneus hard comme tout le monde. Attention, on a légèrement gêné notre coéquipier, mais moins que tout le monde. Heureusement qu'on avait un peu plus d'avance. C'est à mon avis Bottas qui a dû abandonner. Je vois pas la deuxième kick. Donc ça doit être Bottas qui a dû abandonner puisque tout à l'heure c'était Guan Yu Zhou. Donc voilà, celui qui nous a provoqué une safety car. Et voilà que Norris est derrière la safety car. Oui, là cette fois-ci, vous voyez que c'est en mode rediffusion. J'ai oublié de mettre en mode cinématique la safety car, comme je le faisais l'année dernière. Donc je la mettrai en mode cinématique dès le Grand Prix du Japon s'il y en a une. Mais là, j'avais oublié donc j'ai fait en sorte que ça soit en mode cinématique, mais en mode rediffusion. Vous avez compris quoi. Donc tout le monde est déjà regroupé derrière la safety car. Et, bon, on va quand même faire des tours derrière la voiture de sécurité. Mais franchement, le double abandon comme ça qui survient. Et du coup, Russell a fait la bonne opération. Il est deuxième alors qu'il se bataillait avec Carlos Sainz pour la 6-5e place, alors qu'on revoit un replay du dépassement de Lance Stroll. Du dépassement de Lance Stroll au tour, alors qu'on voit ce qui se passe aussi en live. Et attention, oui, c'était le drapeau jaune. Ouais. Heureusement que j'ai repris la place, sinon il se prenait 10 secondes de pénalité, le petit Stroll. Ça m'aurait pas gêné, mais bon. Voilà, hein. J'ai repris la place, il m'a dépassé sous drapeau jaune. Il n'a pas le droit de le faire, hein. Même, par contre, les IA, c'est vraiment souvent, ils le font. Ils dépassent sous drapeau jaune, ils se prennent pas de pénalité des fois. Bon, pas cool. Ah, la safety car, qui va être longue? Elle va être longue cette safety car. Eh, mais Stroll qui est dernier. Stroll est dernier. Oh, le pauvre. Oh, le double pit-stop, ça a dû le mettre mal. Alonso qui est 15e. Nous, on a réussi à passer 6e. 6e avec tout l'embouteillage dans la voie des stands. On est juste devant Lewis Hamilton. Là, du coup, l'objectif, c'est essayer de garder cette position. Là, ça pourrait nous mettre très bien au classement constructeur. Là, je m'en fous du championnat pilote, hein, très clairement. Le pilote, je sais que dès que ma première saison, il n'y a rien à faire. La voiture, elle est pas ouf, hein. Mais ouais, le 6e, on a Hamilton, Perez derrière nous. Il y a que eux deux qui pourraient nous passer, donc ça nous mettrait 8e. Une 8e place, c'est quand même assez correct, hein, pour une As. Franchement, voilà. Ah, et la safety car qui va repartir à la fin de ce tour, elle va, elle va relancer. Et nous, on se place derrière Charles Leclerc pour cette relance. Ça va être fou cette relance de safety car. Attention de ne pas toucher Charles Leclerc. Là, on a remis toutes nos batteries à fond. Maintenant, on va essayer on peut potentiellement essayer de garder Charles Leclerc devant nous. Mais vu le rythme qu'ils ont. Et c'est reparti. On s'est fait endormir par la relance de Lando Norris. Bon, attention, hein. Attention parce que ça va être compliqué de. Ah, Hamilton aussi s'est fait endormir. Bon, voilà. À savoir que pendant la course, j'ai eu des problèmes de frein. Pas à cause du jeu, hein. C'est à cause de mon volant. Donc là, j'ai dû jouer, mais avec une pédale limite vraiment inexistante, hein. J'appuyais à peine sur le frein. J'avais que 75% maximum alors que j'étais à fond. Donc, voilà. Oh, attention, on s'est loupé, petit trou dans le gravier. Ça a failli nous faire décrocher la voiture. Et là, ça va pas nous aider, hein, parce que Hamilton est tout de suite revenu au contact et qui va tout de suite dépasser avant le pif-paf. Ah mince. Ouais, on va tenter par l'intérieur, hein, ça va être plus facile. Et ouais, c'est repassé. Euh, Hamilton qui a eu
qui a freiné beaucoup plus tôt que nous. Et attention, il va tenter un léger dive bomb. Et non, nous, avec l'extérieur, ça va repasser. On le tasse légèrement. Et voilà, ça passe tranquillement sur Lewis Hamilton qui est déjà à 7 dixièmes. À mon avis, il était mal positionné quand je l'ai un peu tassé. Ce qui lui a fait perdre du temps, mais pas trop, hein, puisqu'il est déjà derrière mon diffuseur. Attention, est-ce qu'il va nous attaquer au premier virage? Non, il va rester sagement derrière nous. Et nous, bah, on a totalement décroché à cause des petites attaques furtives de Lewis. On n'est plus au contact de Charles. Ça va être compliqué de revenir maintenant. Ouais. Puis l'objectif, charger le RS avant le tour 17. Ah là 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 là. C'est vraiment un moment où j'ai besoin d'attaquer, Jeff, pas de recharger. Putain, ça va être... là, surtout que là, il y a le DRS qui est déjà activé. Bon, on a réussi à... Oh, les deux qui passent. Oh non, on se fait dépasser par 3 voitures. Oh, la désillusion. Attention, on a dû bloquer les roues pour éviter de rentrer en collision. Ou attention, la roue dans le gravier. Oh, ça va être compliqué. On va tenter peut-être un dive bomb sur Lewis Hamilton. Et on freine de très tard. On a légèrement coupé le virage. Mais c'est pas grave, on était sur le boudin. On s'est pénalisé. Et on se retrouve au 14e tour. On a réussi à repasser Lewis Hamilton. Je pense que c'était dans les lignes droites de départ arrivé, rien de spectaculaire. Et on repasse par l'intérieur sur le Daniel Ricciardo. Magnifique dépassement qui nous permet de prendre la 7ème place. Et Perez qui a réussi à s'envoler, malheureusement. Et Daniel Ricciardo qui va pas réussir à nous repasser. Il est chez lui aussi. Il veut montrer à Racing Bulls qu'il est bon et qu'il faudrait pas le remplacer par Liam Lawson. Et OV il prend Nathan. Et il va essayer de nous réattaquer à la fin de ce 14e tour. Est-ce qu'il va pouvoir nous dépasser Daniel Ricciardo? Et on protège. Et on s'est décalé pour prendre notre virage. Hein. Pas de zigzag. Hein. Je fais pas de zigzag sauf quand je suis énervé par rapport à un IA. Mais je protège milieu. Et là, Daniel Ricciardo qui a essayé de pointer son museau. Il n'a pas réussi malheureusement. Et Stroke qui n'arrive pas à remonter alors que on se bataillait avec lui. Alors qu'il est derrière Sargent. Bon, les deux idiots du village. Bon, pas gênant. Et on se retrouve toujours au 15e tour. Et Daniel Ricciardo qui est très menaçant. Hein, il a le DRS ouvert. Attention, est-ce qu'il va nous attaquer encore une fois par l'extérieur avant le pif-paf? Et ouais, et ça passe pour Daniel Ricciardo qui... Oh, je l'ai touché légèrement et qui s'est loupé. 15e tour aussi, c'est Russell qui a pris la tête de ce Grand Prix d'Australie. Ouais. Tout de suite dépassé par Lando Norris. Hein. Une Mercedes contre une McLaren. Je pense que le choix est vite fait. McLaren. Et oui, ça passe pour Lando Norris. Russell a réussi à prendre la tête de ce Grand Prix. Pas pour longtemps, certes, mais il arrive à se montrer, c'est bien. Et qui est tout de suite derrière sous la menace d'Oscar Piastri. Oscar Piastri qui est rapide, je trouve. Est-ce qu'il va pouvoir passer Oscar Piastri sur George Russell? Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il peut aussi potentiellement aller chercher cette victoire? Je vois que Max Verstappen est beaucoup en difficulté ce début de saison. Là, je vois qu'il n'arrive pas à dépasser Piastri comme il pourrait dépasser Russell. Il est même des fois sous la menace de Charles. Bon, là, ils sont quand même assez proches l'un de l'autre, Piastri, Russell et Verstappen. Ouais, je pense que Piastri va pouvoir passer sur Russell. Est-ce qu'il se décale? Et oui, Piastri qui se décale sur George Russell. Est-ce que ça va passer? Non. Non. Euh, non, Piastri se remet tranquillement derrière George. Et attention, Lando Norris qui s'échappe. Il faut faire gaffe à Russell pour qu'il ne perde pas le DRS. Ce serait dommage pour lui de perdre le DRS de 1. Russell et de 2 serait très vite menacé par Piastri, Verstappen et Leclerc. Il est quand même à la limite. Hein. 9 dixièmes.
Ah non, ça va, le DRS le sauve un peu. Et puis je pense que Piastri essaye d'économiser ses gommes aussi. Parce que là, il a légèrement perdu du temps et qu'il se retrouve déjà sous la menace de Verstappen. Bon, pas trop non plus. Ah, les leaders se font une petite bataille alors que nous, on a réussi à repasser Daniel Ricciardo et on a réussi à lui mettre du temps. Et ça, en plus, ça se bataille entre Guan Yu Zhou, Hamilton, Ricciardo. Guan Yu Zhou qui se bataille avec pour des points. Bon, c'est étrange. Est-ce que Piastri va pouvoir dépasser George Russell? Est-ce que la McLaren va être plus rapide en vitesse de pointe? Ah, il revient peu, hein. Le DRS contre DRS, c'est impossible. Vraiment. Et Piastri qui n'y arrive pas, hein, n'arrive pas à dépasser George Russell. Va falloir trouver l'ouverture sur le pilote britannique. Pour l'instant, c'est... Même si Piastri est australien, ça ferait quand même un podium, pas à 100%, mais plus que anglophone, hein. Donc ça serait beau. Est-ce que ça va pouvoir passer, hein, pour Piastri? Ça fait quand même plus de 3 tours qu'il est derrière George Russell. Bon, Russell a quand même réussi à revenir plus proche que Norris, et nous on se retrouve au 25e tour. Il se n'est rien passé. Piastri a réussi à passer Russell, c'est tout. Et nous on est plus qu'une seconde de... Oh, attention, on revoit un replay. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est Hamilton. Hamilton qui abandonne. Oh, oh la vache. Hamilton qui malheureusement voit peut-être un point s'échapper. Ah, c'est compliqué, hein, pour le pilote britannique. Et nous, on est revenu dans la zone de DRS de Sergio Perez. Vous voyez l'objectif, dépasser Perez avant le tour 29. Donc, avant le dernier tour, on va essayer de revenir. On a créé un énorme gap, 11 secondes. Là, vous voyez que Hülkenberg est aussi dans les points, donc ça fait très plaisir pour le team. Est-ce qu'on va pouvoir dépasser Sergio Perez, hein? Là, pour l'instant, on est encore dans la phase de... On essaye de se rapprocher encore plus. Là, j'ai fait depuis qu'on s'est quitté que du mode chrono. Le reste, je ne l'ai pas rechargé, je suis allé que au mode chrono. Donc j'étais tout le temps entre 20 et 9% de batterie, hein. Donc, je suis très fort sur ça, à ne pas avoir beaucoup de batterie, mais remonter très vite. Et là, on revient, on est déjà 5 dixièmes. Attention, on a eu un léger coup de raquette. Ah, j'avais pas vu, mais Piastri a pris la tête, plus Verstappen a pris la deuxième place et Norris est troisième. Bon, voilà. C'est le perdant dans toute cette histoire, c'est Russell. Et nous, on revient légèrement sur Perez. Et attention dans le pif-paf, on est très menaçant sur Sergio Perez. Est-ce qu'on va pouvoir passer à la fin de cette zone de DRS? Et on va tenter sur Sergio Perez. Et oui, on se pointe à l'intérieur et ça passe. Ça passe, le léger freinage plus tardif que Sergio Perez. Et oui, on est passé au 26e tour sur Sergio Perez. Et ouais, on va aller potentiellement chercher cette 6e place qu'on avait avant la relance de safety car. Et on va pouvoir peut-être aller chercher cette 6e place. Attention, hein, Perez, il est quand même menaçant. Et il va repasser Sergio Perez. Ah, je peux rien faire contre une Red Bull en vitesse de pointe. Mais on a encore 3 tours pour essayer de dépasser le Mexicain. Normalement, ça devrait le faire. On a quand même réussi en 2 tours à remettre 2 secondes à Hülkenberg et Guan Yu Zhou, hein. Donc, même s'ils se bataillent et nous aussi, franchement, en 2 tours. Oh, attention, on s'est encore loupé. On a légèrement pris le vibreur. Les pneus sont usés, hein. Ça fait quand même plus de 15 tours qu'on les traîne, les pneus hard. Donc, faut faire gaffe. Et on revient, hein, au DRS sur Sergio Perez. Est-ce qu'on va pouvoir se décaler à l'intérieur? Et oui, on va tenter par l'intérieur sur Sergio Perez. Attention. Et oui, on est passé pour la 6e place. Et là, on va avoir le DRS. Il va être moins menaçant. Et là, par contre, j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. Et on arrive à l'entame du dernier tour. Et on se décale près du muret des stands. Pour pas que Perez
nous donne l'aspiration et on arrive à retarder notre freinage. On a laissé glisser la voiture au point de corde et on reprend la position sur Sergio Pérez. C'est peut-être pas la meilleure des choses à faire parce que il nous reste encore la zone de DRS après. Faut que j'arrive à tenir Sergio Pérez. Est-ce que ça va pouvoir passer? Est-ce qu'on va pouvoir... Oh, attention, je glisse légèrement à chaque réaccélération. Et 2 dixièmes, ça va être chaud hein, pour... Ouais, 4 dixièmes, on est mieux ressorti que Sergio Pérez dans le virage. Attention, et le DRS ouvert, il va nous dépasser, il va nous bouffer. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il... On me dit pas qu'il s'est blotti derrière mes échappements. Oh attention, on s'est légèrement touché, on va freiner encore plus tard que Sergio Pérez. On garde la position, c'est fini. C'est fini pour Sergio Pérez, il est à 7 dixièmes, c'est fini. On va avoir cette 6e place tant attendue. Et c'est Oscar Piastri qui va remporter le Grand Prix chez lui. Suivi de... Oh, le doublé McLaren. Le top 5 se tient à moins d'1 seconde. C'est monstrueux. Et nous, on va arriver sur la ligne d'arrivée en 6e position pour stratosphérique. Le drapeau à damier est en vue pour Oscar Piastri qui remporte ce Grand Prix. On a ressenti ce petit boost de motivation et d'envie tout au long du week-end, Julien. Évoluer devant son public, ça donne toujours des ailes. On sent ce petit truc en plus quand on est au volant. Je crois qu'on peut en témoigner, on l'a vu sous nos yeux aujourd'hui. Les 3 premiers de la course s'avancent vers le podium en ce moment même. Ce fut une course fantastique pour l'écurie McLaren, c'est indéniable, et ils vont pouvoir faire la fête ce soir. Et voilà qui conclut un autre formidable Bon bah voilà, week-end de on se Formule 1. retrouve Et voyons le bon côté des choses, il reste encore quelques courses au, au au championnat, tableau alors à très bientôt. au classement, au tableau du classement. Donc Oscar Piastri, doublé McLaren, meilleur tour pour Lando Norris en 1.19.9, très rapide. Hein. Max Verstappen qui complète le podium. Bon, ça fait dans le désordre de la grille de départ, 3-2-1. George Russell qui finit en P4, 5. Leclerc, nous on finit 6ème, très bonne course. Sergio Perez qui malheureusement se fait manger presque dans le dernier tour. Hülkenberg qui va marquer 4 points pour l'écurie, ça va faire 12 points pour le week-end. Daniel Ricciardo qui finit aussi 9ème, suivi de Guan Yu Zhou qui marque 1 point pour Kick Sauber. Et le restant qui marqueront pas de points. Et on est 10 et 11ème pour l'écurie As. Donc à Jeddah j'avais marqué qu'un point. Puisque là j'en ai marqué 8. Ça fait beaucoup de points. Ça fait 13 points pour l'écurie As. McLaren qui est en tête déjà avec 55 points d'avance. Vu tous les doublés qu'ils nous font les deux loustiques. C'est sûr qu'ils prennent facilement de l'avance sur Red Bull. De toute façon le titre va se jouer entre Max Verstappen, Norris, Piastri et on passe en 67 de notes générales. J'espère qu'on va pouvoir prendre l'incendant sur Nico Hülkenberg. On sera peut-être premier pilote en milieu de saison, enfin j'espère. Donc, oh non, trois améliorations qui passent pas. Et la petite réunion secrète pour le prochain épisode. Je vais pas vous la montrer tout de suite, sinon c'est pas drôle. Donc, on va changer ce bout de moteur pour le prochain Grand Prix. Et on va racheter toutes les améliorations qui ne sont pas passées. On va les avoir pour le Japon, c'est sûr et certain. Heureusement que j'avais beaucoup de points de ressources qui normalement devaient me faire améliorer la voiture et non racheter toutes les pièces. Et en plus, on peut améliorer encore un peu d'aéro.
Donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. On se retrouve pour le Grand Prix du Japon la semaine prochaine. Sur ce, moi je vous dis ciao.